Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Bonjour, et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur tous les sujets liés à la copropriété. Et nous évoquons aujourd'hui d'ailleurs un sujet sensible relatif à la rénovation énergétique des copropriétés. Bonjour Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, pourquoi évoquer ce sujet-là ce soir ? Nous avons effectivement déjà plusieurs fois évoqué le sujet des votes en Assemblée générale ainsi que la question de la rénovation énergétique des copropriétés. Nous avons aussi évoqué le fait que la fréquentation des Assemblées générales avait tendance à baisser. Tout cela m'a conduit, et je ne suis pas le seul, à réfléchir aux moyens pour inciter les copropriétaires à plus participer, notamment à la nécessaire rénovation énergétique des immeubles. Alors de quoi parlez-vous exactement ? Je parle de plusieurs choses. Premièrement, du fait que, pour tout un tas de raisons, de plus en plus de copropriétaires font l'impasse sur la participation aux assemblées. Deuxièmement, que de nombreuses décisions nécessitent, pour être adoptées, d'obtenir une majorité renforcée. Que les copropriétaires qui ne participent pas aux assemblées générales peuvent, après les assemblées générales, voter avec leurs pieds, comme disait le général de Gaulle, et contester les décisions prises devant les tribunaux, ce qui retarde ou même empêche les décisions d'être appliquées. Et je parle enfin du fait que les travaux de rénovation coûtent cher, et même très cher, sont souvent difficiles à expliquer, et donc à comprendre, et que de nombreux copropriétaires tentent d'une façon ou d'une autre, et même si c'est un mauvais calcul, d'y échapper. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour qu'on soit très clair sur le sujet, les différentes règles de majorité ? Pour faire simple, il y a 3 règles de majorité. La majorité simple des voix des copropriétaires présents ou représentés. On ne prend en compte que les voix des copropriétaires présents pour calculer la majorité. Ce type de majorité est utilisé pour l'approbation des comptes, le vote du budget ou les travaux courants. Deuxièmement, la majorité absolue des voix de toute la copropriété. Et là, on calcule la majorité sur le total des voix de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents ou pas. On comprend facilement qu'avec seulement 52% des copropriétaires présents, par exemple, il sera difficile de recueillir la majorité absolue. Cette majorité est applicable pour les travaux plus importants, dont les gros travaux de rénovation énergétique, mais aussi l'élection du syndic ou du conseil syndical. Troisième type de majorité, la double majorité, c'est-à-dire la majorité des 2/3 des voix de toute la copropriété, représentant au moins la moitié des copropriétaires. Elle est nécessaire pour des décisions plus importantes, comme la modification du règlement de copropriété ou certains travaux plus importants. Je n'évoquerai pas ici les quelques cas qui requièrent l'unanimité de toutes les voix de la copropriété, ce qui est une vue de l'esprit, car avec les absents, elle est quasiment impossible à recueillir. Je préciserai également qu'il existe des systèmes de passerelles relativement compliqués pour le commun des mortels, qui permettent, dans certains cas, de faire un deuxième tour de vote, au cas où la majorité de départ n'est pas atteinte. Mais n'est-ce pas la solution, Philippe, pour prendre plus facilement, du coup, des décisions ? Cela peut effectivement faciliter les choses, mais cela n'apporte pas, dans les faits, de véritables améliorations. En revanche, cela rallonge les assemblées, ce qui ne plaît à personne, et engendre des frais supplémentaires dont les copropriétaires se passeraient volontiers. Alors du coup, quelle solution proposez-vous ? Je propose une solution très simple. Ne retenir pour tous les votes que la seule majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée générale. Dans le même temps, je propose que soit dénié aux copropriétaires régulièrement convoqués à l'Assemblée, qui n'ont pas, d'une façon ou d'une autre, participé à cette Assemblée, la possibilité de la contester. Cette double modification des règles inciterait forcément les copropriétaires à plus participer aux assemblées. Cela faciliterait la prise de décision pour les copropriétaires qui participent aux réunions. Cela limiterait beaucoup les contestations et cela permettrait, de fait, de faciliter et d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Philippe, un mot pour terminer notre chronique. Oui, beaucoup, notamment chez les politiques, regrettent que la rénovation énergétique n'avance pas. Il est nécessaire pour cela de s'en donner les moyens. La solution que je propose renforce la démocratie directe, responsabilise tout le monde et permet une véritable possibilité d'améliorer les programmes de rénovation énergétique des immeubles avec une véritable avancée démocratique. Attendons de voir, cher Philippe, si le législateur vous aura écouté aujourd'hui. Merci en tout cas, et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.